Shalom Aleichem. On est dans les halachot de Hanouka. Plus ou moins, on va essayer de rassembler les halachot. En premier, quand c'était Hanouka? Quelle période? Alors, c'est le deuxième temple. Le deuxième temple, c'était Hanouka. C'était à l'époque, il y avait Matithia. C'était lui le premier roi. Comme ils ont vu qu'il n'y avait pas de descendance de Beth David, qui était compétent, alors il s'est nommé roi. Mais avant de se nommer roi, il y avait des événements. Chaque fois, ils essayaient les Grecs. Parce que qui c'est qui dominait ici? C'était les Grecs. Après, les Perses. En premier, les Perses, ils étaient là. Il y avait Koresh, le roi, qui l'a envoyé, Ezra, Sofer, et tout cela avec Yehuda Maccabi, excusez-moi, mais Mordechai Yehudi. Mordechai Yehudi, il était avec Ezra, le scribe, et ils sont venus ici, ils ont construit le temple. Ezra à Sofer, lui, il était considéré au très haut niveau, jusque les Chachamim ont dit que si c'était pas que Moshe, lui, il a devancé, la Torah, elle devait être transmise, Kavana, par Ezra le scribe. Et voici que lui, qu'il a essayé de rassembler tout le monde en Eretz, et c'était presque impossible. Parce qu'il y en a qui ils ont dit que puisque le deuxième temple va être aussi détruit, alors ça ne sert à rien, pourquoi on vient? Il y avait l'Europe, il y avait en Espagne, il y avait la région que le roi de Ashur, Sancheriv, il a exilé les 10 Shvatim. En premier, il a exilé le tribu de Ménaché, de Reuven, de Gad, la moitié des tribus de Ménaché, qui étaient vers Ammon, du côté de Ammon, le Jourdain, vers le nord de Jourdain. Et là, il les a exilés, c'est les premiers qui les a exilés. Après, il a commencé à exiler tous les autres Shvatim, tous les autres 7 encore Shvatim. Shvatim, c'est les tribus. Ezra a souffert à partir il a construit le deuxième temple. Il a essayé d'emmener aussi les Lévi'im. Les Lévi'im, ils n'ont pas voulu venir. Ils sont restés où ils sont restés. Il y en a une partie des Kohanim, des Lévi'im, très peu qui sont venus en Eretz. Il y en avait beaucoup qui sont restés à Bavel. Tous ceux-là, les grandes descendances, les hauts niveaux, ils sont restés à Bavel. Et il paraît qu'il a emmené Zevulun, Issachar. Déjà, qui c'est qui sont revenus de Bavel en Eretz, c'était Yehuda et Binyamin. C'est tout. Ça veut dire que quand ils sont partis après en exil de Jérusalem, c'était seulement Yehuda et Binyamin. Les 10 autres Shvatim, ils ont été pris déjà bien avant qu'ils ont détruit le premier temple. Alors maintenant, le deuxième temple a été reconstruit. Il y avait au moins 5 tribus. Il y avait Issachar, Zevulun, Binyamin, Yehuda, une petite partie de Ephraim. Bon, il y a les Lévi'im, il y avait un peu de partout, parce qu'il y avait des Lévi'im qui étaient à Jérusalem, il y avait des Lévi'im qui étaient aussi en dehors de Jérusalem, et là ils ont été exilés. Et il y a des Lévi'im qui sont restés, et même ils n'ont pas voulu revenir, que Ezra, Sofer, lui, les a maudits, chez Mishmor. Et il y en a qui disent que suite que le fait qu'il les a maudits, alors c'était pas évident entre les Lévi'im, et il y avait les Yémanites aussi, les Thémanim aussi, ils n'ont pas voulu venir aussi. Ils sont restés où ils sont restés, et c'est pour ça que eux, ils sont parmi le premier temple. Là, ils sont venus quand ils ont construit Eretz Israël, Marvad Aksamim, c'était en 2 fois ils sont venus. Et après aussi d'autres.
c'est tout. Et là, ils dominaient pendant 38 ans. BRR, c'était les Perses. Jusqu'après Alexandros Mogdon, lui, il a conquis le monde. Et il a conquis aussi Jérusalem. Bon, Israël, c'était facile pour lui, parce qu'ils ont fait la paix avec. Il est venu, il est rentré à Jérusalem, il a voulu mettre sa statue au Beth Amikdash. Là, Rabbi Shimon, lui, il a dit, on n'a pas le droit, tu veux qu'on appelle tous les premiers-nés qui vont naître cette année, on va les appeler à ton nom, Alexander. Et là, il était d'accord, c'est ça qu'ils ont fait. Suite à cela, en premier, il y avait les guerres là-bas en Atoun, Spestras. Et après, ils ont changé, parce que lui, il est mort. Il est très, très, très jeune, il est mort, 33 ans, si je ne me trompe pas. Okay. Et après, là, il est monté un roi, Antiochus, que lui, il a commencé à dominer à Jérusalem, en Eretz, et faire mamash les pogroms. En premier, il a dit, comment c'est possible que eux, ils font pas comme nous on fait. Okay. Et là, il a commencé après, doucement, à faire des xérotes, que les femmes, que dès qu'ils se marient, et il faut qu'ils passent en premier vers l'empereur qui se trouve à l'endroit, le Hafsar. Et là, il paraît que c'est la fille de Yochanan Kohen Gadol, que là, voilà, qu'ils emmènent maintenant pour qu'elle y va en premier vers l'empereur, et après, elle y va se marier. Comme elle, c'est une Kohenette. C'est un problème. Si c'est Beratson, même que Be'on, c'est Asura, elle est interdite à son mari. Et là, elle s'est jetée par terre. Elle s'est déchiré les habits. Ils ont voulu presque la tuer. Et là, elle a commencé de faire la révolution. Alors, il y en a qui disent c'est une année de différence entre la fille de Yochanan Kohen Gadol et après que Matitia il est venu. Alors maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait un cas de Yehudit. Tout ça, c'est des discussions dans les poskim. Il y avait Yehudit, qu'ils sont venus vers Yehudit. Elle c'est soi-disant, elle se marie avec le Hafsar. Elle y va là-bas à Livorno. Et là, elle lui donne du lait au lieu du vin, du fromage. Et après, elle lui donne du vin. Là, il est tombé raide. Ken, il était sourd, il a coupé la tête. Et là, comme elle était fréquente, elle passait, elle venait. Elle a pris la tête, elle a fait montrer maintenant au Chachamim. Voilà, il y a la tête de Livorno. Et là, ils ont commencé à faire la guerre. Ils les ont renvoyés de entourage de Jérusalem. Et après, il y avait aussi un cas avec Matitia, qu'il est venu un Mityaven, c'était un juif que lui qui faisait. Il y avait beaucoup de juifs chez Mishmor, que eux, ils se comportaient comme les Grecs. À l'extérieur, ils faisaient soi-disant un peu Torah, mitzvot, très peu, mais il y avait des Mityavnim que, ils sont devenus comme des Grecs. Et eux, c'est les plus dangereux. Et annoncer, on dit. Il balançait les Juifs. Et voici qu'il est venu, ce Mityaven, là, ce Juif-là, il est venu, il est monté vers l'autel, c'est une sorte d'autel, là, comme ça, pour sacrifier un cochon. Sur l'autel, chez Mishmor. Il est venu, il est monté en haut, il a dit à Matitia, fais le sacrifice. Et Matitia, il a dit, Bisséder, viens, monte. Dès qu'il est monté, Matitia, il avait un romah, c'est comme une sorte de couteau, plus grand qu'un couteau. Et là, il a poignardé. Et là, son sang, il s'est mélangé avec le sang du cochon. Et là, il a crié, Matitia, Mila Hashem Elai, qui c'est qu'il est pour Akadosh Baruch Hu qui vient vers moi. Et là, il a commencé à faire le Mered. Mered, ça veut dire la révolution. Et là, ils étaient peu, comme on dit dans la Tfila, Me'atim biyad, Rabim, Halashim biyad, Hazakim, des forces vers ceux-là qui sont très, très peu, moins forts. Et là, ils ont réussi. Après que Matidja il est mort, il y avait Yehuda, c'est lui qui a pris la relève, c'est le deuxième roi. Et après, il y avait Shimon.
Jonathan. Et après, là, il y a eu des discussions entre les frères, les petits frères. Aristobolus et un autre roi que là, ils ont commencé à faire des discussions. Un, il a pris la royauté, et là, un, il a appelé les Romains, et c'est comme ça ils sont venus après les Romains, on est à Jérusalem. Là, ils ont gouverné à Jérusalem aussi. Et Ordus, c'est lui qui a pris la relève, il a tué tous les Hashmonaïm. Et là, le deuxième temple, il a été reconstruit, et il n'est pas resté longtemps. Okay? Pas resté longtemps, 180 ans, si je ne me trompe pas. Et là, après, il a été détruit avec les Romains. Maintenant, quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, et là, ils sont venus à Jérusalem pour allumer maintenant, pour reallumer maintenant les bougies du Mikdash. Il y avait 3 et 3, et celui-là du milieu, en fin de compte, c'est 7. Là, ils n'ont pas trouvé de l'huile. Ils pouvaient allumer, selon la halakha, ils pouvaient allumer les bougies de la menorah avec même l'huile qu'elle est impure. Mais les Grecs, ils n'ont pas voulu maintenant tuer les Juifs. Ils ont voulu assimiler les Juifs. Et il y a beaucoup de Juifs qui ils n'ont pas accepté. Ils faisaient la Torah et Mitzvot même en cachette. Ils se sauvaient, il y avait beaucoup de pogroms, ils se sauvaient maintenant dans des grottes pour faire Shabbat, et que les Grecs, ils ont dit aux Juifs qui sortent de là-bas, et ils ne sont pas sortis, et ils ont brûlé tout cela de la grotte, des enfants, des femmes, des vieux. Top, chez Merachem, jusque là, ils ont fait la révolte. Quand ils sont arrivés pour allumer, ils ont trouvé rien qu'une fuite d'huile, Taor scellé avec la signature du Kohen Gadol. Et là, il y a des discussions dans les poskim. Comment ça s'est passé le Nes? Il y avait le temps d'y aller, faire emmener de l'huile. C'était très loin, c'était même à Chutz Haaretz, en presque Syrie. Il y en a qui disent que la Syrie, ça prenait 4 jours aller, 4 jours revenir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va allumer les bougies. On va mettre maintenant, avec cette huile d'huile, on va allumer les 7 bougies. La mitzvah d'aujourd'hui. Demain, Shemir Azor. Il y en a qui disent que tous les jours, quand ils venaient, eh ben, les bougies étaient encore allumées. Ça a duré 8 jours comme ça. Et il y en a qui disent que non, ils ont pris la fuite d'huile, ils ont versé un tout petit peu pour faire la mitzvah. Demain, on va renouveler, on va remettre un peu de l'huile. Comme ça, ils ont commencé à mettre un tout petit peu de l'huile. Là, ils ont trouvé que, bon, Hachem, ça s'est resté allumé pendant toute la nuit, jusqu'à le lendemain. Après, ils ont remis encore un peu de l'huile. Comme ça, 8 jours. Parce que le Nes aussi, le premier jour, il a été. C'est pareil, quand tu mets par exemple un peu de l'huile, il n'y a pas de Nes. Et là, vraiment, si tu dis que quand ils mettent un tout petit peu de l'huile, et puis la bougie, elle reste éclairée pendant toute la nuit. En général, ça reste pendant 1 heure, 2 heures. Là, c'est resté pendant toute la nuit. C'est ça le Nes. Et là, ils ont publié le Nes. La mitzvah, c'est d'allumer les bougies pour ne pas publier le Nes. Comment on publie le Nes? Alors, quand on allume les bougies, il faut les allumer en premier dans son temps. Machloket, est-ce que d'après Shulchan Aruch, d'après d'autres poskim, d'après le Rambam, il faut allumer dans la shkia. Dès que le soleil se couche, le premier couchage du soleil, ça on allume les bougies. Ça c'est d'après le Rambam. D'après Maran Shulchan Aruch, lui il n'est pas posé comme le Rambam, il est posé que il faut allumer les bougies à la tombée de la nuit. Dès que la nuit elle est tombée, en général c'est 13 minutes et demie après la shkia, on allume les bougies et on a 1 demi-heure. Après cela, on peut continuer à allumer les bougies. Ah, voilà, c'est pas a priori. A priori, c'est la nafkamina, si quelqu'un lui peut pas arriver à la maison. Si c'est faisable,
Seulement si maintenant la femme elle va dire non, je veux pas, il faut que mon mari rentre à la maison pour allumer les bougies, je veux pas, eh ben, elle peut attendre son mari et allumer même après la demi-heure de Tzet Koravim. Ah, sinon, si c'est faisable, c'est mieux que la femme, elle allume les bougies, qu'elle Tzet Koravim à sortir des étoiles. On allume les bougies, il y a 8 bougies, et il faut faire attention comment allumer les bougies. La première chose, et où mettre les bougies. La mitzvah, elle est, nous les séfarades, d'allumer dans la maison. Peu importe où tu mets la bougie. Pas besoin de la mettre devant la fenêtre. Pourquoi je dis cela? Tu peux le mettre devant la fenêtre. Alors, si tu te trouves par exemple en Eretz plus que de la 3e étage, que chaque étage c'est 2 mètres et demi, là il y aura un problème que si c'est plus que 20 amot, comme on a plus que 10 mètres du parterre de dehors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dehors, qui regarde en haut. Si ça dépasse les 20 amot, 10 mètres, ça veut dire que le bonhomme qu'il a allumé là-bas, il n'est pas rendu quitte. Parce que c'est plus que 20 amot. Un homme, lui, maintenant, il n'a pas la tête, il ne peut pas se lever la tête ou voir plus que 20 amot. D'accord? Moins que 20 amot, d'accord? Un homme, lui, maintenant, quand il regarde même qu'il a la tête un peu en l'air. Alors, mais plus que 20 amot, il ne va pas regarder. C'est pour cela que si maintenant, toi, tu veux mettre dehors, dans le balcon, par exemple, il y en a qui veulent mettre dehors dans le balcon, peut-être il n'est pas rendu quitte, le bonhomme. Mais s'il le met il veut gagner, par exemple, il a 3e étage, et alors il veut mettre devant la fenêtre et aussi dans la maison. Alors c'est considéré qu'il la met dans la maison, et puis aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Mais c'est mieux, c'est devant la porte au côté gauche quand on rentre. Parce que quand on rentre, il y a la mezouza au côté droite, et on met la Hanoukia au côté gauche dedans la maison. D'une manière que la Hanoukia, elle va être, si c'est ça la porte, okay, par exemple, on va dire c'est ça la porte, la Hanoukia, elle va être d'une manière comme ça. Ça veut dire que la première bougie, elle va être plus loin que l'entrée. D'accord? Si on va mettre la Hanoukia comme ça, le shamash va être là par exemple, ou là. Il faut que la première bougie, on l'allume ici, plus loin que l'entrée. Par exemple, c'est l'entrée, c'est comme ça, on rentre par là, d'accord. De là-bas, on rentre ici, d'accord. Alors, et on va mettre les bougies là, et on va allumer la première ici. Le plus loin que l'entrée. Le lendemain, on va allumer la deuxième, et après, on va revenir au premier. Après, troisième, deuxième, premier. Aval, les Chachamim disent, il ne faut pas faire comme ça. Troisième, premier, deuxième. D'accord? Quatrième, premier, deuxième, troisième. Comme ça, il y en a qui disent. Tout le temps, il faut allumer la bougie qui est nouvelle. Aujourd'hui, le 3e jour, on allume la troisième bougie. Et après, on allume premier, deuxième, troisième. Il y en a qui veulent changer les mèches. Il y en a qui ne veulent pas changer les mèches. La halakha, elle n'est pas besoin de changer les mèches. Comme si c'est une mèche, par exemple, c'est une tige comme ça qu'elle peut se sortir, tu peux la sortir, la soulever. On ne va pas maintenant des petites mèches là maintenant qui flottent. Ça va dire que ça ne va pas tenir le lendemain. Alors c'est bien de les préparer et de penser, voici que je prépare les bougies de la Hanoukia, comme il faisait le Kohen Gadol. Il mettait de l'huile, maintenant je mets de l'huile. Il faut préparer maintenant la mèche. Il faut la brûler un tout petit peu avant. Quand un homme, lui, maintenant c'est bien, c'est considéré de faire ainsi la veille de Shabbat, que l'homme, lui, maintenant il prépare les bougies. Il brûle un peu avant, comme ça c'est facile pour la femme d'allumer. Tout ça c'est une mitzvah énorme. Alors tu mets de l'huile. Et tu as si maintenant celui-là qui connaît après dans le sidou, il y a les Shem Lichud Kudsha Vechud, après Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï, etc. Ça, c'est plus ou moins l'allumage des bougies. Alors, il faut allumer dans la maison. Si tu gagnes aussi d'allumer à l'extérieur, à Kavana, devant ta fenêtre, c'est bon.
s'il n'y a plus de troisième étage. Si c'est plus que cela, eh ben, tu allumes chez toi à la maison, tu peux mettre sur la table, ou tu peux le mettre, comme on a dit, selon les mekoubalim, tu le mets devant la porte, et pas plus que 10 tfahim. Okay? 2-3 tfahim, 3 tfahim, chaque tefah c'est 8 cm, jusqu'à 10 tefah. Pas plus que cela. Après, les mekoubalim, c'est bien d'allumer comme ça les bougies. Et sinon, tu peux la mettre sur ta table, il n'y a aucun problème. Tu allumes, tu fais la bracha. Il y a 3 brachot à faire. Ken, l'adlik ner Hanouka, on ne dit pas shel Hanouka. Après, chez Hassan Nissim, la beauté no baïmi maïm bazemanazé. Et après, chez Yanu, Yikimanu, Yigianu Azmanazé, ça c'est le premier soir. Après, les autres soirs, on fait rien que de brachot. Excusez-moi, la dikner Hanouka. Les Ashkenazos ils rajoutent Shel Hanouka. Nous non, parce que pourquoi? Parce qu'il y a un nom Kadosh que la dikner Hanouka, le adlik lamed. Ça vient, il y a un nom Kadosh Nahal, Nun Het Lamed. Hanouka Het, Nun Ner. Alors, le adlik ner Hanouka, c'est le nom Kadosh Nahal. Et là, quand on allume les bougies de Hanouka, c'est bien d'allumer de l'huile d'olive. Si quelqu'un n'a pas de l'huile d'olive, tu peux allumer avec en cire, une bougie en cire, ou d'autres sortes d'huile, de paraffine. Tu peux mettre Ça, plus ou moins, c'est l'allumage des bougies. C'est bien de se conseiller avec un Tamid Chacham où mettre les bougies. Quelle sorte maintenant pour Shabbat, il faut allumer en premier les bougies de Hanouka, après allumer les bougies de Shabbat. On prie Mincha avant, on va à la maison, on a préparé déjà les bougies de Hanouka, où on les met. Fais attention, c'est qu'on ne va pas passer à côté. Excusez-moi, seulement si on va le mettre dans un petit aquarium, là, comme ça, pas que si on va passer et on va causer qu'on va faire un vent où on va les éteindre, où on va amplifier l'huile, et là ça va éclairer un peu plus, et là c'est pas bien, c'est mavi'ir, même que c'est beshogeg, c'est mavi'ir, tu rajoutes de l'huile. Et là, après que lui qu'il allume les bougies de Hanouka, un quart d'heure avant la shkia, là sa femme, elle commence à allumer les bougies de Shabbat. Et là, lui, il va à la Beit Knesset, il fait maintenant Kabbalat Shabbat et Tfilat Arvit. Ça, c'est plus ou moins les halachot. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres halachot au niveau des minagim. Celui-là qui veut faire de manger des soufganiot, qui peut manger des soufganiot. Celui-là qui veut manger ma'achale chalav, laitier, du fromage, tout cela. C'est pas obligé. C'est bien de marquer le coup. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nes, grâce à Yehudit, qu'elle a donné à manger à Gmon, elle a donné à Absar, elle a donné à manger du fromage. Grâce à cela, elle lui a coupé la tête. De marquer le coup, pas besoin de faire des soirées. Parce que c'est pas comme Purim. Purim, il y a une simcha. Ici, c'est Pirsum Nes, publier le Nes. Bezat Hashem, comme Akadosh Baruch Hu, il a fait Nissim Ha'am Yisrael Ba'yamim Ha'em, il va faire Nissim Ha'am Yisrael Ba'zman Hazeh. Bezat Hashem, Chazak Baruch.